confronte à une énorme vérité et pose deux questions pénétrantes, 2:6 à 7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et n'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne blasphème-t-il pas la bonne réputation qui vous a été invoquée? 4. Lorsque Jacques fait valoir son premier point, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? 2, 5. James semble suivre Luc et non Matthieu à ce stade. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-5. Matthieu 5:3 dit, Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Luc 6:20, cependant, dit, Bienheureux les pauvres. Point final. C'est ce que souligne Santiago. Et tu sais quoi dit Jacques? Les pauvres sont ceux que Dieu favorise. Le but de Jacques 2:5 n'est pas que la situation économique donne aux pauvres le droit au salut. Jacques ajoute un élément que ni Matthieu ni Luc ne contiennent. Jacques dit que les pauvres sont favorisés par Dieu non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ils sont les héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. En d'autres termes, ils aiment Dieu, mais plus important encore, ils sont riches en foi. Choisis parce qu'ils sont riches dans le domaine de la foi. Ils reposent sur les promesses de Dieu. Son espérance est vivante lorsqu'il s'agit du futur royaume de Dieu. Ce sont eux qui répondent le plus à la promesse de l'espérance à venir. Ce texte pose problème à beaucoup car il semble exclure les riches du royaume. Santiago parlait d'une réalité de son époque qui peut être une réalité aujourd'hui. L'homme riche était en dehors du royaume au temps de Jacques pour les péchés suivants. Jacques 2:6. Il méprisait les pauvres. Ils l'ont opprimé ou exploité. Il a utilisé les tribunaux pour en profiter. Ils ont blasphémé le nom de Dieu en prétendant avoir la foi de Jésus, mais dans leur action, ils ont nié son efficacité. Le sage avait déjà dit, Prof 17:5. Celui qui se moque du pauvre déshonore son Créateur et ne restera pas impuni. Et si le riche d'aujourd'hui place sa confiance dans l'autorité qu'il a pour garantir son argent et dans le procès in libertà continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions Marc 15, 29-4 sa mort approchait. Reste ici, regarde avec moi. 38 une instruction spécifique pour rester dans un certain endroit pour prier. Des instructions qu'ils n'ont pas suivies, parce que la fatigue les a vaincus. Monsieur 14, 37 puis il arriva et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. N'avez-vous pas pu regarder 1h03? Jésus attendait ses intimes, qu'il prie pour le professeur et pour qu'il ne tombe pas en tentation. 4 Jésus est venu 3 fois et a constaté que ses disciples dormaient tout. Ils dormaient quand ils devaient prier. Un endroit pour rechercher la volonté de Dieu. Matthieu 26, 39, 42. LC, 22, 43,44 R39. S'avançant un peu, il tomba sur sa face, priant et disant, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi mais pas comme je veux, mais comme tu veux. 42 autres avaient fu, IORO accent aigu por segundave, diciendo, Padre ami accent aigu o, sino put pasar de ami accent aigu esta copa 5 yo la beba, agas tu voluntabe es en los siempos incierto de la vida que mao nemo de buscar la volunta de Dieu. LC, 22-44 et étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. C'est la volonté de Dieu équivaut à faire la distinction entre ce que Dieu veut et non ce que je veux. Jésus pourrait tomber dans la tentation de rejeter la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est pourquoi Luc 22 dit 43 et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Avez-vous déjà cet endroit pour rechercher la volonté de Dieu dans la prière? En tant qu'Église, nous avons un lieu où nous pouvons rechercher la volonté de Dieu. Lorsque nous étudions la parole à l'école du dimanche, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Quand nous étudions la parole pendant une cellule disciplique 3. Lorsque nous écoutons attentivement pendant la prédication 4. Quand quelqu'un avec le don d'extorsion, de sagesse, etc. Il sera fait pour nous le dire et nous guider dans la bonne direction. J'ai que venir à l'église soit pour vous comme Gethsémani l'était pour Jésus. Un endroit où il a été trahi. Mt. 26, 45 puis il vint vers ses disciples et leur dit, Dors maintenant et repose-toi. Voici, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 46 Lève-toi, allons-y. Voyez,
celui qui me trahit s'approche. À quelle tristesse de penser que cette place particulière de Jésus a été révélée par un traître. B. Alors qu'il donne déjà à ses disciples la permission de dormir, Judas Iscariote s'approche et Jésus demande à ses disciples de se lever. C. Il a été trahi par un baiser. Il est d'usage de s'embrasser sur la joue entre personnes qui s'estiment. Il semble que cette coutume soit encore pratiquée parmi les peuples du Moyen-Orient. D. Je voudrais vous dire que cette possibilité n'existe pas dans les églises, mais je vous mentirais. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de retourner dans une église à cause d'une expérience amère. C'est tellement réel que Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, des moutons et des chèvres, etc. F. Au sein du peuple de Dieu, il y a ceux qui recherchent une opportunité de renverser le leader, car cela présente un avantage personnel. Pour Judas, c'était 30 pièces d'argent. J'espère que lorsque je vous dirai cette vérité, vous ne vous découragerez pas, car au moment voulu, Dieu jugera. Soyez fidèles, devenez une brebis, faites partie du blé, donnez votre vie au Christ. Conclusion. Pour Jésus, Gethsémani était un lieu spécial. Avez-vous déjà votre Gethsémani? Je vous invite à décider de prier aujourd'hui et à prier pour vos amis proches, frères dans la foi. Aussi, puissiez-vous toujours vouloir rechercher la volonté de Dieu. Si d'une manière ou d'une autre ce message a parlé à votre vie, je vous invite à venir à l'autel pour prier. Pour toi, mon ami, je te dis que Jésus a rempli sa mission, une mission qui garantit la vie éternelle à tous ceux qui la demandent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Dans le four des épreuves résumé. Beaucoup d'entre nous ignorent que dans le four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four. Pour nous bénédiction, dois-je surmonter 3. Cette semaine, je propose de faire 3 choses pour purifier mon service au Seigneur et au peuple. Écrivez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Atmosphère pour les miracles résumés. Dieu veut toujours accomplir des miracles. Pour que des miracles se produisent, il faut une atmosphère appropriée. Parfois, Jésus ne faisait pas de miracles, parce que l'atmosphère n'était pas appropriée. Par Séraphin contrera atmosphère pour les miracles font partie de l'évangile. Cependant la Bible dit qu'il y avait des endroits où le Christ ne pouvait pas accomplir de miracles à cause de l'atmosphère qui régnait. Plusieurs facteurs créent ou bloquent l'atmosphère. Aujourd'hui, nous verrons l'un de ces facteurs qui affectent uniquement les dirigeants. Texte. Marc 7, 24 à 30. Introduction. A. Qu'est-ce qui produit un miracle? B. Pourquoi certains miracles ne se produisent-ils pas? C. Vivons-nous à une époque de miracles? D. Quelle est l'atmosphère qui doit prévaloir pour que les miracles se produisent? L'atmosphère pour que les miracles se produisent. I. Atmosphère publicitaire gratuite. Marc 7, 24-24. Il partit de là et se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne pouvait pas se cacher. Et à Salomon, c'est lui-même qui a donné envie au roi de le tuer, et c'est pourquoi il a dû fuir en Égypte. Application. 3 choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et apprendre de cette partie. 1. Que les bénédictions et les ministères du Seigneur viennent à travers lui et en son temps. 2. N'utilisons pas les bénédictions pour lutter ou essayer de susciter l'envie chez les autres. 3. Quel sera l'héritage que nous laisserons à nos enfants? Sera-t-il plein de richesses spirituelles ou les laisserons-nous avec un cœur matérialiste, égoïste et fier, loin de Dieu? Pro 10, 22. La bénédiction du Seigneur est ce qui enrichit et n'ajoute pas de tristesse. 2. Apprendre les bases de la vie. 2. Chr 10. Roboam commet 3 erreurs qui sont un coup dur pour lui et pour le royaume. Rapporter les événements du chapitre 10. 1. Il n'a pas consulté Jéhovah. 2. Il a demandé conseil aux anciens, à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais il n'y a pas réfléchi. 3. Il a demandé conseil aux inexpérimentés, il ne les a pas discernés et écoutés. B. Le résultat de sa décision a été terrible. 1. Le royaume était divisé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 à 2. Tribus au sud, Judas et Benjamin. B. 10 tribus au nord. 2. Il dut quitter Sichem. Moment-là, peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets, tout préparer pour repartir.
Peut-être qu'il pensait à sa situation financière, il n'avait rien attrapé et il n'avait pas pu faire des affaires et il y avait des choses à payer, il y avait des employés à payer. Et là, il perdait du temps à écouter Jésus-Christ parler et parler. Combien ses pensées devaient être nombreuses et variées. Mais Pierre ne savait toujours pas clairement qui était Jésus-Christ. Pierre ne se doutait pas qu'il était à côté du Dieu des cieux, de la terre et de la mer. Pierre ne savait pas qu'un travail réussi est proche de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ finit de donner ses enseignements et dit à Pierre, « Mets au large, et jette tes filets pour attraper du poisson. » Simon répondit et lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand ils l'eurent fait, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leur filet se brisait. Combien de fois nous retrouvons-nous comme Pierre, fatigués, inquiets, sans aucun espoir, sans travail, avec de gros problèmes économiques que nous ne savons pas comment résoudre et nous oublions Dieu, nous oublions de le mettre en premier. Nous oublions que seuls les proches de Dieu peuvent trouver le travail avec succès. Mettez Dieu en premier dans votre vie et vous verrez ce que signifie avoir un travail réussi. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. 2. Près de Dieu est la nourriture en abondance. La Bible dit que Jésus-Christ était parti dans un endroit éloigné et désert mais même là, le peuple, les multitudes, le suivirent. Il eut compassion d'eux et guérit leurs malades. Il y avait ces gens qui écoutaient Jésus-Christ et avec lui ils ne se souciaient pas du temps, ils ne se souciaient pas de leurs besoins, ils avaient soif, affamés de la parole de Dieu. Le soir venu, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Le lieu est désert et l'heure est passée, renvoyez la foule, afin qu'elle aille dans les villages et achète de la nourriture. » Jésus leur dit, « Vous n'avez pas besoin de partir, vous leur donnez à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jésus-Christ est le pourvoyeur, le Jéhovah-Jire de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Dieu d'abondance. Jésus-Christ prit ses pains et ses poissons et après avoir prié il les donna à la foule et le grand miracle de la multiplication se produisit. La Bible dit que 5000 hommes mangèrent, sans compter les femmes et les enfants, et qu'il restait 12 paniers. Cela nous montre que la nourriture se trouve en abondance près de Dieu. Peut-être que vous vous retrouvez avec des besoins matériels, des besoins spirituels ou des besoins physiques et que vous ne savez pas comment résoudre votre problème. Vous devez vous approcher de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu et près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est la maison heureuse. Dans certaines maisons j'ai lu un panneau qui dit « Dieu soit l'hôte invisible de cette maison » et avec ce panneau les habitants de cette maison veulent que Dieu soit là avec eux car ils reconnaissent la grande importance de la présence de Dieu pour une maison heureuse. Dans le livre des 2 rois, au chapitre 4, nous trouvons une histoire d'une grande importance pour nous. Ce passage biblique nous parle d'une femme connue sous le nom de Sunamite. On l'appelait ainsi parce qu'il vivait dans la région de Sunem. C'était une femme importante, ce qui veut dire qu'elle était une femme riche et qu'elle était aussi une femme pieuse car elle aimait écouter le prophète Élisée. Elle a insisté pour que le prophète mange chez elle et que lorsqu'il passerait par là, il viendrait manger. Mais cette femme voulait quelque chose de plus, elle voulait avoir la présence de Dieu dans sa maison, ici représentée en la personne du prophète Élisée car elle savait qu'une maison ne peut être heureuse que si Dieu y est. Pour cette raison, elle a parlé à son mari et a demandé la permission de construire une pièce pour que lorsque le prophète passait par là, il puisse y rester et ainsi avoir son intimité, lire les Écritures et prier sans aucune interruption. Le mari lui a donné la permission et elle a construit cette chambre pour le prophète. Après que le prophète eut vu la pièce et vu l'attitude de la Sunamite et sa révérence et son amour pour Dieu, il l'envoya chercher et lui dit que bientôt elle allait avoir un fils. Ce qui lui était impossible car selon la Bible son mari était vieux et il semblait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux. Votre éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Votre travail vous permet de subvenir aux besoins de votre maison, mais cela n'a rien à voir avec l'endroit où vous passerez l'éternité. Seule votre décision concernant Jésus-Christ définira où vous passerez l'éternité. Deuxièmement,
Cette question est d'une importance capitale car nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Notre vie peut prendre fin à tout moment. Une crise cardiaque, un accident, un anévrisme, une syncope. Tout ce que Dieu a à dire, c'est un seul mot et votre vie prendra fin, peu importe à quel point vous vous portez bien en ce moment. Ne vous croyez pas que vous aurez une autre chance. Alors tournez-vous vers Christ dès maintenant si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. 3. Notre travail le plus urgent est d'atteindre les autres. Paul a dit 2 Cor 5, 11. Il n'y a pas de plus grande motivation pour parler du Christ aux autres que de réaliser ce qui est en danger. Nous n'essayons pas d'atteindre les autres pour agrandir notre Église. Nous ne voulons pas gonfler notre ego. Nous évangélisons parce que nous essayons désespérément de sauver les gens de la colère de Dieu. Alors, si vous savez que quelqu'un fera face à la colère de Dieu s'il ne se repent pas et ne recherche pas la miséricorde de Jésus-Christ, resteriez-vous silencieux même en sachant le danger dans lequel il se trouve? 4. Même si aujourd'hui il semble que le mal triomphe, nous ne devons pas nous décourager. Le jour du jugement est proche. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent sur ce qui est bon ou mauvais. Cependant, Dieu reste impassible. Le bien est bien, le mal est mal, et seul Dieu peut le définir. Le seul juge juste tranchera. C'est un grave avertissement pour les méchants. Mais c'est un ancrage solide dans les violentes tempêtes, un savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous, c'est la plus grande expression d'amour que nous pouvons recevoir du Père de établir une relation. Pour chaque relation il est nécessaire de connaître la personne et pour que l'autre personne vous reconnaisse il doit avoir une communion continue pour ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 qui peut être réalité. Comment établir une bonne relation? Pour que la relation soit fructueuse, il doit avoir engagement et fidélité des deux parties. De la part de Dieu, il n'y a aucun problème dans sa fidélité et sa engagement. Il remplit toutes ses promesses et sa fidélité durera jusqu'à la fin. Que de notre part nous battons encore. Il n'est pas juste d'abuser la grâce parce qu'à la fin du récit, nous sommes ceux qui sont affectés et nous reportons le devis de Dieu dans nos vies, nous perdons des années de bénéfices que nous ne pouvons pas récupérer. Nous expérimentons des difficultés inutiles, en raison de notre désobéissance et de notre rébellion. Le pardon est un facteur important dans tout cela. À demander pardon au Père et à toi-même c'est tous ceux que vous avez offensés. Si vous faites ceci, vous entendrez clairement la voix de Dieu dans votre vie. Parce que il est difficile pour vous de maintenir cette relation. Parce que vous ne maintenez pas la bonne communion, la communion n'est pas connectée régulièrement, seulement le matin, avant le repas, en allant dormir ou le dimanche à l'église tout le temps ça tout temps. Précisez. Si c'est difficile pour vous, suivez ces points. Une auto-analyse. Si vous ne trouvez pas la réponse, demandez à Dieu de vous révéler les domaines sur lesquels vous devez installer. Tout cela par la prière quotidienne 2 comme dévotionnel chaque jour et méditer sur un verset de la Bible 3 apprendre à aimer. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le vrai concept d'amour 4 ordonnez vos sentiments 5 changez votre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 il y a de nombreux domaines qui nous affectent mais nous devons travailler sur eux. Certains sont en addiction 2 attitudes 3 peur 4 en science 5 faux concepts. Nous devons être fermes et renforcer cela 1 l'estime de soi 2 tous les aspects créatifs 3 persévérance. Pouvoir personnel 4 joie constante psaume 119 105,112 et Jacques 1 à 2. Tout cela vous conduira à avoir la paix intérieure donc la voix de Dieu sera bien audible à vos oreilles spirituelles. Et avec certitude à tout moment, vous pouvez être guidé par le bon berger. Il est là pour éclairer notre chemin. Si nous tombons, il est prêt à tendre sa main pour nous ressire. Quand nous sommes blessés, il a sa pommade d'amour pour guérir chaque blessure, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique. Dites-moi pourquoi ne pas établir cette relation pour la première fois ou retourner dans leur giron pour être guéri. Que Dieu vous bénisse. Frère Miguel IZCANO. Voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 pouvoir du chrétien résumé. Ce sermon nous rappelle le pouvoir et l'autorité que le Christ a délégué à son Église et comment nous pouvons les mettre en pratique par Rodrigo Azofefa. Le pouvoir et l'autorité du chrétien Matthieu 28, 18-20 Introduction.
Le pouvoir est un autre mot qui décrit le pouvoir. Christ a reçu tout pouvoir du Père maintenant, il nous transfère ce pouvoir vers son Église qui est nous tous qui avons cru en son nom. Dans ce passage, Jésus nous confie une tâche belle mais difficile: prêcher, baptiser et évangéliser. Cette tâche serait impossible à accomplir si nous n'avions pas l'autorité que le Christ nous a confiée par son Saint-Esprit. Acte 1:18 dit: et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Pour rendre possible le succès de cette mission, il est nécessaire de mettre en pratique les pouvoirs suivants qui résident dans le chrétien. Pouvoir de l'humilité. Ce qui définit notre humilité n'est pas ce que nous possédons matériellement ou intellectuellement mais notre dépendance totale à l'égard du Seigneur. Reconnaissez que nous sommes nous-mêmes. Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude doit être un processus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 continue où elle prend le relais et soumet tous les sens de l'être humain à sa volonté. 1 Corinthiens 2 12-13. Nous sommes bénis lorsque la parole est au centre de notre vie et que nous la lisons avec certitude. Psaume 1, 1-2. Josué 1, 8-2. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie présent, actif, participe. GKAQO écoute. L'audition dont il est question renvoie à l'audition qui correspond à la révélation sous sa forme d'appropriation. Habituellement, les êtres humains entendent et peuvent oublier ce qu'ils entendent. Entendre le Seigneur parler est ce qui fait référence à l'audition spirituelle, et non à l'audition avec le sens auditif naturel. L'audition dont nous parlons fait référence à la révélation que l'esprit reçoit en écoutant la parole de Dieu. Bienheureux est celui qui entend avec son esprit et non avec ses oreilles. Pour entendre avec l'esprit, il faut que la parole de Dieu soit présente, car pour que le message parvienne, les deux parties, l'expéditeur et le destinataire, doivent parler la même langue. Romains 10-17, Marc 4, 23, Matthieu 11 15-13, 9, Luc 8, 8, Apocalypse 3 6, 13, 22-13, 9. Illustration de l'expérience de la résurrection de Lazare. Jean 11, 1-44. C'est ne rien entendre, c'est entendre les paroles de la prophétie. Prophétie. GK prophétie. Ce mot désigne la capacité de déclarer la volonté de Dieu. B. La proclamation, et c'est la prédiction. Habituellement, les gens ne le rapportent qu'au troisième. Lorsque nous parlons des paroles de prophétie, nous parlons des paroles de Dieu pour déclarer sa volonté, pour proclamer la révélation et la bonne nouvelle du Christ et la prédiction des événements futurs que Dieu seul connaît. Autrement dit, nous devons entendre les paroles de la prophétie qui édifient, exhortent et consolent. 1 Corinthiens 14, 3. Pierre dit: nous avons donc la parole de prophétie la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin apparaisse à vos yeux. Cœur 2 Pierre 1, 19-3. Garde les choses qui y sont écrites. Présent, actif, participe. G4 sauvegarder, surveiller et protéger. La notion d'épargne comporte en elle une mise en pratique. J'économise pour travailler, pas pour stocker, comme cela se fait couramment. Deutéronome 29-9. 1 Roi 2, 3. Garder les choses qui y sont écrites nous préserve du péché. Psaume 119-11. Jésus a parlé de ceux qui entendent la parole en esprit et la gardent pour la mettre en pratique sont bénis. Luc 11-28. Pourquoi est-il nécessaire de lire, d'entendre et de garder? Parce que le temps Gekakero est proche. Le temps de Dieu est proche, pas celui des hommes. Tout va mieux au temps du Seigneur. Si nous sommes dans l'esprit, nous pouvons nous attendre activement à Dieu, et non pas passivement. Nous n'attendrons pas comme les paresseux qui attendent sans rien faire, mais nous ferons comme il est dit dans Romains 13 11-14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Et faites tout cela, connaissant l'heure, car il est temps de se réveiller du sommeil parce que, maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous croyions. 12 La nuit est loin, et le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons décemment, comme en plein jour, sans orgie ni ivresse, ni dans la promiscuité sexuelle ni dans la luxure, ni dans les querelles ni dans l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne pensez pas à subvenir aux convoitises de la chair. Vous êtes plus que bénis par ce que vous lisez, entendez et gardez les paroles de la prophétie, car le moment approche. Maranatha.
Le Christ arrive bientôt. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre. Être parti, il oublie immédiatement quel genre de personne il est de. Positif. La bénédiction de celui qui entend ou lit est fait, 1,25, mais celui qui regarde attentivement la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, n'étant pas devenu un auditeur oublieux mais un exécutant efficace, celui-ci sera béni dans ce qu'il fera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Pour l'exemple négatif, utilisez l'illustration du miroir. Avant de continuer, il faut savoir ce qu'était un miroir dans l'Antiquité, pas comme celui accroché au mur d'une salle de bain, parfois en pleine longueur, où il y a de la lumière et où tout est visible clairement. 4. Dans l'Antiquité, le miroir était une plaque de bronze, généralement ronde et polie jusqu'à ce qu'elle produise le reflet ou les traits du visage de la personne. Cette plaque se trouvait généralement dans les lieux publics, pas dans les maisons, sur une table, et les gens devaient se pencher pour la voir. 5. Comme il y en avait toujours plusieurs qui voulaient se voir, même par curiosité, généralement les gens se regardaient en passant, les traits de leur visage ou la réalité de leur état facial n'apparaissaient pas avec clarté ou détail. Conclusion. Relisons 1,23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir, car après s'être regardé et être parti, il oublie immédiatement quel genre de personne il est. Le contexte parle d'une personne qui n'a pas eu le temps de se regarder attentivement devant le miroir, contrairement à celui qui regarde attentivement en 1,25. Il ne se rendait pas compte s'il boiterait, ses cheveux se dressaient d'eux. Le contexte parle donc d'une positif ou négatif à positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproduire des actes de bravoure, que ce soit dans la promotion d'une bonne cause ou dans la défense d'innocents. 2. Le zèle au service de Dieu a conduit des milliers de missionnaires à travers le monde jusqu'à donner leur vie. À cause de son zèle, de nombreux martyrs moururent sur le bûcher. 3. Zelo, vu positivement, est le même mot qui apparaît dans Jean 2,17 lorsque Jésus fit sortir les vendeurs du temple. C'est une sainte colère qui poussa Jésus à défendre le droit des païens d'adorer dans la cour des païens qui étaient occupés par des vendeurs, exprès, pour les empêcher d'entrer dans le temple pour adorer. Le mot grec zelo peut cependant avoir des connotations négatives. Lorsque cela se produit, cela est généralement accompagné d'un adjectif qualificatif négatif. 5. Comment savons-nous alors que zelo à Santiago est utilisé avec des connotations négatives? En raison de l'adjectif qualificatif qui l'accompagne, jalousie amère. 6. Nous devons souligner qu'il existe une ligne très fine qui distingue le zèle positif du zèle négatif. D'autres voulaient sûrement jouer au football comme Hugo Sánchez. Chacun de nous connaît des personnes que nous admirons énormément. J'ai aussi eu et j'ai encore des gens dans ma vie qui m'ont donné le bon exemple, spirituellement, et j'espère pouvoir les imiter. Ce sont des gens comme mes parents, mes professeurs et d'autres. Le plus grand exemple de tous est le Seigneur Jésus-Christ, et je dois toujours essayer de vivre avec la question: que ferait Jésus à l'esprit? Aujourd'hui, nous examinerons l'exemple de 3 hommes dans notre passage, Timothée, Épaphrodite et Paul. Nous verrons qu'ils ont vécu une vie caractérisée par leur dévouement au service de Dieu et des autres. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. Lisez Philippiens 2, 19 à 30. Prière. Le contexte du passage: il y a un mois, 27 à 30. Combattez pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. V27-2. Il y a 3 semaines. 2, 1 à 11. L'exemple du Christ. Humilité. V3-3. Il y a 2 semaines. 2, 12 à 18. Luminaire dans le monde. V15. Juste parce que les personnes que nous verrons aujourd'hui sont des hommes, cela ne veut pas dire que les femmes et leurs services ne sont pas importants. Durant le ministère de Paul, nous voyons également plusieurs femmes et leurs services pour le Seigneur. Par exemple Lydia, qui était depuis le début de l'église de Philippe. Actes 16, 14 à 15. Priscille, qui, avec son mari Aquila, étaient les collaborateurs de Paul. Rome 16, 3. Loi et Eunice, les collaboratrices de Timothée. Grand mère et mère qu'il a élevé de bonne foi. 2 Tim 1, 5. L'exemple suprême est celui du Christ, mais nous avons aussi des exemples d'autres humains qui ont suivi le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. L'exemple de Timothée. V19 à 24. A. Le parcours de Timothée. 1. Nous avons déjà vu que sa grand-mère et sa mère craignaient Dieu et l'élevaient de la bonne manière. 2.
La première mention de Timothée se trouve dans Actes 16 1-4. Il est allé avec Paul pour apprendre de lui dans le ministère, comme un fils apprend le travail de son père. 3. Timothée était jeune et il entretenait une relation père-fils avec Paul 15 ans après avoir rejoint Paul. Il reçut les lettres de I et de Timothée dans lesquelles Paul le qualifie de jeune et lui dit qu'il ne devrait pas se laisser intimider à cause de sa jeunesse. Tim 4, 12-4. Timothée est devenu un collaborateur fidèle et apprécié de Paul. Icor 4, 14-17-5. Dans notre passage, Paul espère envoyer Timothée à Philippe pour en apprendre davantage sur EV 19. B. Leçon de la vie de Timothée 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V. 20a. C'était un exemple de ce que Paul commande dans Phil 2, 3-4b. Des promesses pour ceux qui se soucient des autres. Ésaïe 58 10-12. C'est l'exemple de Lou Gehrig. Lou Gehrig était un joueur de baseball pour les Yankees de New York et est décédé le 2 juin 1941 des suites d'une maladie qui fut plus tard appelée maladie de Lou Gehrig. À cette époque, les médecins ne savaient pas vraiment comment la traiter. Il est resté longtemps à l'hôpital pendant que les médecins expérimentaient divers médicaments pour en trouver un qui fonctionnerait. Peu avant sa mort, Lou Gehrig a appelé son ami Roberto Considine. Il a dit, « Roberto, j'ai de bonnes nouvelles. Le laboratoire a découvert un nouveau médicament et il le teste sur 10 d'entre nous. Il semble très bien fonctionner sur 9 sur 10. Roberto Considine a posé la question, « Est-ce que ça marche pour toi, Lou ?» Lou a répondu, « Eh bien, non. Mais 9 personnes sur 10 le font. C'est magnifique, tu ne trouves pas ?» Il était très content car 9 des 10 étaient aidés. C'est pour cette attitude que beaucoup se souviennent avec beaucoup d'appréciation de Lou Gehrig. Il s'intéressait sincèrement aux gens qui l'entouraient. C'est ainsi que Timothée s'intéressait aux Philippiens et aux autres. Il considérait les autres comme supérieurs à lui-même d'eux. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. V 21-22. À Timothée s'est démarqué. Il n'était pas l'un des fils de Philin. 15-16. Il était du même esprit. Isopsucho et Zosoko du même esprit. Mérite. Sa valeur avait été prouvée par Paul et d'autres dans le ministère. B 2 Tim 3, 10-12. Disciples de Paul et du Christ et souffert pour l'amour du Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-2. L'exemple d'Épaphrodite V 25-30 a le contexte d'Épaphrodite 1. La seule mention de lui se trouve ici dans Philippiens. Son nom signifie charmant. 2. Il était membre et peut-être chef de l'église de Philippe 3. Il avait apporté une offrande à Paul au nom de l'église de Philippe 4-18-4. Il était tombé malade sur le chemin de Rome, ou pendant son séjour avec Paul V 26-27-5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon. 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28-31-28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe,
de chaque ministère ministériel succès Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08:0 am y défendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent: avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles? Par Gilles Roman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5:1-20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, Temple Bellflower, SA 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres, à quoi ressembleront les ténèbres? 1. Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt. 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela? 4. Est-ce un jeu innocent? 5. Que dit la Bible à ce sujet? 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine pagienne. À l'American Pop, l'encyclopédia dit: Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes, nous semblons elle oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Il a déménagé dans un centre communautaire pour retraités. Quelques jours plus tard, il a rencontré de nombreuses personnes parmi les résidents de cette communauté. Il y avait une vieille dame qui a attiré son attention et il est finalement tombé amoureux d'elle. Un de ces jours où il parlait, Martin a proposé à Panchita. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, il se souvint qu'il avait proposé à Panchita, mais il ne se souvenait pas de sa réponse. Panchita, gênée, a dit: c'est bien que tu m'en parles parce que je me souviens que j'ai dit oui à la demande en mariage, mais je ne me souvenais pas de qui m'avait proposé. Les maris devraient aimer leur femme, comme leur propre corps.
v. 28, 33-2. Se donner pour eux, v. 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Les soutenir et en prendre soin. V. 29-4. Parce qu'ils sont membres de son corps, de sa chair et de ses os. V. 35. Leur donner la priorité à la place de leurs propres parents. D. Les femmes doivent aimer leur mari et être soumises à leur mari, en les respectant. Eux les hommes, lorsqu'ils verront que vous remplissez vos obligations en tant que mari, ils n'auront aucun problème à être soumis ou respectueux. 2. Proposons-nous de rester fermes, sans fluctuer. R. Sans fluctuer dans ce qui nous donne l'espérance future de la vie éternelle. Tenez bon dans ce que vous avez cru, fidèle est celui qui a promis. 1. Vous avez cru au Christ. 2. Vous croyez qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre raison de vivre. B. Et stimule-nous à aimer et à faire de bonnes œuvres. V. 24-1. Durant cette année que nous sommes sur le point de quitter, vous souvenez-vous du nombre de bonnes œuvres que vous avez faites. 2. Christ vous a donné la vie éternelle et vous a donné l'opportunité de le servir en faisant le bien et non plus le mal. 3. Maintenant en Christ, nous nous consacrons à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ne cessant de se rassembler. Heb 10h25. Comme c'est l'habitude pour certains. Je comprends que parfois des cas de force majeure ne nous permettent pas d'aller à l'église, mais j'ai dit parfois, n'en faites pas une habitude car il est essentiel de passer du temps avec les croyants et d'étudier la parole dans la congrégation des saints. 2. Nous extorquer. Quand quelqu'un s'approche de vous pour vous corriger et vous aider à servir le Seigneur plus ou mieux, ne le prenez pas mal. Recevez avec douceur la correction qui vous est donnée. 3. Ce jour-là, ce sera fait, le jour du Seigneur, grand et effrayant. Compte tenu du fait que cet événement est sur le point d'arriver, cela en soi devrait nous inciter à rester fermes, sans fluctuer. Conclusion. Je vous invite pour que cette nouvelle année vous proposez d'aimer votre conjoint et de rester ferme sans fluctuer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La vie dans la nouvelle année. Résumé. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé une note qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Ce message puissant amènera son auditeur à réaliser qu'il y a des voleurs de vie, qu'il y a un donneur de bail. Georges Alvarez. La vie au Nouvel An. JN 17-10. Introduction. 29 décembre 2002. Service du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé un mot qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Quand il s'agit de notre vie, nous pensons parfois qu'elle ne vaut plus vraiment la peine d'être vécue. Se pourrait-il qu'au fil des années, nous réalisions à quel point nous avons peu de valeur. Je veux établir que même si tu te sens seul, que tu es laid, que tu as peu d'éducation, que tu as des problèmes, que tu n'as pas de travail, que tout va mal pour toi, etc. Tu vaux beaucoup. Vous avez tellement de valeur que Dieu a voulu venir vous délivrer du péché et vous donner la vie dans le présent et le futur. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous méditons sur une nouvelle année qui est sur le point d'entrer, méditons sur ce que Jésus a dit à propos de cette vie abondante. Il le voleur de vie. V. Disait ladron ne vient que pour voler, tuer et détruire. R. Ce voleur désigne celui qui veut se faire passer pour un berger. V. 5. 8,12 et 13b. Ceci semble faire référence aux chefs religieux qui guidaient le peuple. Ce voleur présente les caractéristiques des personnes qui influencent nos vies. Avec la tromperie, ils nous font faire quelque chose de mal. Quand nous sommes alors dans le trou, dans le problème, ils nous laissent tranquilles et s'enfuient. D. Vous n'avez pas d'amis comme ça, n'est-ce pas? J'espère que non. Cette année, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont sauté. Ne riez pas caca neuf. Débarrassez-vous de tout ce qui pue, de tout ce qui est fuchi, de tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Jacques dit, comment pouvez-vous, en disant que vous êtes croyant, traîner avec vous des choses puantes? C'est le mot rejeter ou repousser est à l'impératif. C'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser, ce n'est pas une option, sinon nous ne verrons pas la face de Dieu. Rechercher la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 12, 14, 1. Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous dépouiller avec nos propres forces et puissances? Pouvons-nous nous débarrasser nous-mêmes de toutes les saletés et choses puantes de un homme noir peut-il changer de peau simplement en voulant être blanc uniquement? Michael Jackson,
Ou un léopard peut-il enlever ses taches? Demande Jérémie 13-23. Le petit garçon, peu importe à quel point il travaille dur, peut-il augmenter sa taille d'1 pouce? Demande Matthieu 6-27-3. La réponse: rien de ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être que vie en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un béca qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille ne s'allume pas. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres et restons en contact avec les autres dans la communion fraternelle, nous recevons la force dont nous avons besoin. Il existe une légende selon laquelle un village du sud de l'Europe était fier d'avoir une église appelée la Maison aux nombreuses lampes. Lors de sa construction au XVIe siècle, l'architecte n'a installé aucune lumière, à l'exception d'un réceptacle à côté de chaque chaise pour y brancher une lampe. Chaque dimanche soir, alors que les gens se rassemblaient, chaque membre apportait sa lampe et la branchait sur la prise à côté de son siège. Quand quelqu'un manquait, sa place était sombre et s'il en manquait beaucoup, l'obscurité augmentait. C'était la présence régulière de chacun qui illuminait cette église. La même chose est vraie au temple Emmanuel. Frère ou sœur, tu as besoin de moi, mais plus encore, j'ai besoin de toi. Et si nous voulons être de vrais disciples du Christ, nous devons nous rassembler et être ensemble régulièrement. C'est dommage que certains d'entre nous ne les voient que le dimanche matin. Nous avons très hâte de partager davantage avec vous. PS 133 1-3 Dieu nous a créés de telle sorte que si un membre souffre d'une maladie, d'une perte ou d'un échec dans sa vie spirituelle, le corps tout entier en souffre. Croyez-le ou non, c'est une bénédiction recherchée. Un billet. L'un des meilleurs moments des Jeux Olympiques de Sydney en Australie a été lorsque Rick le nageur Moussambani, originaire d'Afrique, a nagé dans la course de qualification du 100 mètres nage libre. Le jeune Africain venait d'apprendre à nager en janvier. Il s'était entraîné seul dans un bassin de 20 mètres et n'avait jamais concouru plus de 50 mètres. Lorsque les 2 autres nageurs de sa course ont été disqualifiés pour faux départ, Moussambani a été contraint de nager seul. Il n'a jamais mis la tête sous la surface et s'est battu avec acharnement pour rester à flot. À 10 mètres du mur, il a failli s'arrêter. Certains pensaient qu'il allait se noyer. Et bien que son temps ait dépassé de plus d'1 minute le temps nécessaire pour se qualifier, tout le public du centre aquatique s'est levé pour l'encourager. Après ce qui semblait être une éternité, il atteignit le mur et s'y accrocha pour sa vie. Lorsqu'il a retrouvé son souffle et son sang-froid, il a déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur: « Je veux envoyer des câlins et des bisous au public. » Ce sont ces encouragements qui m'ont poussé à continuer. En tant que chrétiens, nous avons une section d'encouragement, qui nous exhorte lorsque nous sommes fatigués et nous appelle à faire mieux lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas aller mieux. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus profond et plus riche que nous ne le pensons. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Prions. Appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Fraternité avec les croyants résumé. Ceci est le 5e d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortés. Introduction. Ce soir, j'aimerais que nous commencions à parler de la 4e discipline d'un disciple du Christ, avoir la communauté avec les croyants. Frères, nous ne pouvons rien faire de significatif dans la vie sans la communion des croyants dans le corps du Christ. Aimer les autres nous identifie comme de vrais disciples de Jésus. Jean 13, 34, 35. Le Seigneur nous a donné les commandements, l'exemple et la mesure de la manière dont nous devrions aimer les autres. Il nous a demandé avant tout d'aimer nos ennemis. Mt 5, 43 à 47. Aimons nos ennemis. EXP. Nous n'avons pas la liberté de choisir qui nous allons aimer. Selon Jésus, nous ne sommes pas récompensés seulement en aimant ceux qui nous aiment. Cela est facile. Nous sommes appelés à aimer, prier pour, bénir et bien traiter ceux qui nous traitent mal. Lorsque Tony Ponseti, propriétaire d'une imprimerie à Arlington, a vu à la télévision que Manuel Noriega avait été arrêté pour son implication dans le marché de la drogue, il a dit à sa femme: « Vous pouvez dépenser une balle sur cet homme. » Tony avait une raison personnelle de souhaiter du mal au général. Leur fille était toxicomane et venait de reprendre une vie normale avec l'aide de ses parents. Le même jour, un évangéliste texan du nom de Clive Brannon, alors âgé de 70 ans, regardait le reportage de Noriega. Lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, il a dit à sa femme: « Je dois envoyer à cet homme un NT avec le plan du salut. » Sa femme lui a suggéré de lui en envoyer un en espagnol pour que Noriega puisse le comprendre.
Après l'avoir reçu, Noriega a signé la carte derrière le NT indiquant sa décision d'accepter Christ et l'a envoyé à Cliff. Cliff a ensuite demandé l'aide de l'évangéliste Rudy Hernandez pour avoir l'occasion de témoigner personnellement à Noriega. Pendant ce temps, Tony Ponseti faisait partie d'un groupe d'études bibliques pour étudier le cours Mon expérience avec Dieu. Lorsqu'il a entendu l'histoire de ce que Branham avait fait pour témoigner à Noriega, il a réalisé que Dieu avait travaillé dans cette situation et aussi dans sa propre vie le jour où il a vu le rapport avec de l'amertume dans son cœur. Tony avait tellement de remords et se sentait tellement responsable de Noriega qu'il a vendu son imprimerie et a déménagé à Miami, où Noriega était en détention. Là, il a ouvert une entreprise avec l'idée d'essayer d'accéder à Noriega afin de le former. Bien qu'il ait essayé par tous les moyens, il n'a pas réussi à entrer en contact avec le général. Tony a commencé à demander au groupe religieux de prier pour Noriega et pour l'opportunité de faire de lui un disciple. Un jour, un groupe de prière qui s'est réuni à 6 heures du matin s'est senti assuré que Dieu avait résolu le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo Avril 09-2024 problème page 1. En conséquence, Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, Ian, ni la chair ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire, ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion: oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ, ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit. Soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité. La prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église, souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. L'Église vit en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent « il est maintenant frère » ou « il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères, etc. » Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4:1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Se souvenir de notre appel à un. Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel 28-18.20 La parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations. Elle ne dit pas faisons de quelques disciples des disciples. Elle ne dit pas faisons des disciples des élus, des séparés, non, il dit de toutes les nations. Maintenant, il est clair que le Seigneur nous a appelés à être des disciples. Mais que signifie le mot disciple? Eh bien, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ces définitions. Un apprenti, un disciple, un étudiant, une personne qui apprend un métier, doctrine de l'enseignant ou qui poursuit des études dans une matière.
J'ai également recherché ce que signifiait être un disciple au temps du Christ et j'ai découvert qu'un disciple se consacrait totalement à être un expert dans ce qu'on lui enseignait et s'engageait à transmettre aux autres ce que son professeur leur enseignait et même plus, alors ils ont accepté. L'objectif était de vivre votre vie comme votre professeur. Appliquons cela à ce que signifie être un disciple du Christ. Que devons-nous faire pour être disciples du Christ? Premièrement, le Seigneur nous appelle à lui être entièrement consacrés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Allons à Luc 14 25,35. Écoutez-vous ce que le Seigneur vous dit ce matin. Combien ont consacré leur vie au Christ? 2. Jésus attend de nous que nous soyons totalement obéissants et fidèles à Dieu. Regardez ce que dit Jean 8 29. Parce que celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit dans Jean 20 21. Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, ainsi je t'envoie aussi. Si Jésus était obéissant comme nous ne le serons pas. Que les choses matérielles ne s'interposent pas entre Dieu et nous. L'argent et les choses matérielles n'étaient pas les propriétaires de Jésus. Luc 9, 57,58. Comme il s'en allait, quelqu'un sur la route lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Vas-tu me suivre? Ne vous attendez pas à du luxe car ce n'est pas ma priorité. Dieu est notre priorité. La famille de Jésus ne le possédait pas, comme il est dit dans Marc 3 31,34. Ses frères et sa mère sont venus plus tard et, restant dehors, ils ont envoyé l'appeler, et les gens qui étaient assis autour de lui dirent, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, parce que quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous devons aimer. Jean 13 34,35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Page 4. Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37. Jésus parcourt quelque chose de plus pour atteindre Dieu, c'est-à-dire que nous disons c'est bon Jésus mais il faut ajouter quelque chose de plus. Par exemple, le chemin de la religiosité. Nous pensons que notre relation avec Dieu est basée sur le respect de certains rituels, routines religieuses ou pratiques liturgiques. Nous pensons que ces choses nous donnent une place auprès de Dieu. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de la moralité. Nous pensons que si nous nous comportons bien, Dieu nous acceptera davantage. Autrement dit, notre relation avec Dieu est basée sur les bonnes choses que nous faisons. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de l'activisme. Nous pensons qu'en faisant beaucoup de choses au service de Dieu et des autres, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous serons sûrs de notre place auprès du Père. Nous pensons que plus je rends service à Dieu, plus Dieu m'aimera. Mais aujourd'hui nous disons que seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant. Nous ne disons pas que nous ne devrions pas participer passionnément aux pratiques de dévotion biblique telles que la prière, la lecture de la parole, le culte en congrégation, etc. Nous ne disons pas non plus qu'il ne faut pas abandonner toutes sortes de pensées, d'actions et de paroles qui déshonorent Dieu. Nous disons encore moins que nous ne nous engageons pas à servir Dieu dans les divers ministères qui font progresser le royaume de Dieu. Au contraire, bien sûr, nous devons pratiquer la vie dévotionnelle, nous devons rechercher la sanctification et l'engagement envers le Christ et son Église. Ce que nous disons, c'est que toutes ces choses sont la réponse, la conséquence, l'effet d'avoir été accepté par le Père, grâce à avoir été prise à lui, par grâce, par la seule voie exclusive et suffisante, qui est Jésus-Christ. Ces choses ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais l'effet, la conséquence, la réponse à la relation que, par la grâce de Dieu, nous avons reçue à travers Jésus, l'unique chemin vers le Père. Nous n'ajoutons rien à l'œuvre de Jésus-Christ en tant que médiateur. Il est exclusif et il suffit. Conclusion. C'est pourquoi,
Ce jour-là, nous nous souvenons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva à Jérusalem monté sur une bête de somme, signifiant qu'il était le seul roi légitime, l'héritier du trône de David, dont le royaume n'aura pas de fin. Ce jour-là, nous affirmons également que notre roi légitime a également dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi ». Notre roi Jésus-Christ est celui qui nous conduit à Dieu. Seul Jésus est le chemin vers le Père. C'est un chemin exclusif et suffisant.